Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, fondée en mars 2014, Demain aujourd'hui est une organisation non gouvernementale composée de femmes et d'hommes qui rêvent de construire ensemble aujourd'hui la Côte d'Ivoire rayonnante et développée de demain à travers la lutte contre l'extrême pauvreté des populations. Ce matin, nous sommes à la cérémonie de lancement officiel des activités de l'ONG Demain aujourd'hui. Avec une grande joie que je prends la parole au nom du conseil municipal de la commune de Katiola pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de l'ONG Demain aujourd'hui. Je voudrais saluer la présence distinguée de Madame la ministre de la Salubrité et de l'Assainissement. Au nom du conseil municipal, j'aimerais vous encourager à développer les actions susceptibles d'apporter un plus à l'éducation et à la formation des activités génératrices de revenus de nos populations. La mairie, pour sa part, est prête à vous accompagner dans toutes vos actions pour le bien-être de tous. Que Dieu nous aide à réussir votre mission. Je vous remercie. Merci, monsieur le deuxième adjoint au maire de la commune de Katiola. Chères autorités, je ne voudrais pas citer toutes vos qualifications, vos grades. Je voudrais tout simplement saluer votre présence marquée et remarquée. Merci de venir nous soutenir en cette occasion spéciale. L'ONG que nous inaugurons aujourd'hui, je voudrais tout simplement clarifier quelquefois des demandes que certains se posent. Est-ce que c'est compatible avec la tenue que je porte là devant vous, un prêtre, président d'une ONG? Je rappelle tout simplement pour mémoire que les premiers missionnaires venus en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, ont pu s'implanter grâce aux œuvres sociales. Les premiers cadres de la Côte d'Ivoire sortent des écoles catholiques. Nous avons des structures de santé. Nous avons autant de structures sociales qui nous permettent de passer à l'action. En tant que fondateur de cette ONG, je me suis dit, regardons notre pays, et pourtant il a 47% de sa population qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Si on veut parler de développement, si on veut parler d'un avenir radieux pour notre cher pays, si on veut parler d'un Ivoirien nouveau, comme on l'entend depuis peu, nous devons passer par la promotion de l'éducation de nos populations, de nos enfants. L'ONG Demain aujourd'hui, nous le savons tous, l'ignorance tue plus que la guerre. Et si nous voulons lutter justement contre tout ce qui se passe dans notre monde et particulièrement dans notre chère Afrique, si nous voulons lutter contre ces maux dans notre pays, nous devons travailler à la promotion de l'éducation de nos populations. Il ne s'agit pas simplement pour nous de promouvoir l'instruction, la scolarisation, mais d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos populations. Le philosophe Rabelais disait « Science sans conscience est ruine de l'âme. Que sert-il d'apporter la science aux populations si la conscience elle-même n'est pas formée, forgée ?» Et donc nous ne voulons pas simplement travailler à la promotion de la scolarisation. Et nous entendons par scolarisation l'instruction que nos enfants vont recevoir, les diplômes qui vont sanctionner donc ce parcours scolaire, académique, mais aider nos enfants à savoir choisir le bien, à savoir choisir les valeurs authentiquement humaines qui permettront à l'Ivoirien nouveau d'émerger. Et cela a besoin de beaucoup d'engagement de la part de chacun d'entre nous, beaucoup de sacrifices de la part de tous et de chacun. C'est pourquoi nous avons initié cette ONG pour promouvoir l'accès à l'école de tous, pour travailler à promouvoir le bien-être des populations. C'est vrai, le ministère de l'Éducation nationale est directement concerné puisqu'il s'agit d'écoles. Mais vous voyez, Madame la ministre de la Salubrité est là, présente. Elle sait ce qu'elle souffre
pour demander aux populations d'être disciplinées, de tenir le cadre, l'environnement propre. Ce sont des choses qui se préparent en amont par l'éducation qu'on donne à nos enfants, à nos populations. Nos parents à l'hôpital ont beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les règles élémentaires d'hygiène. Je le disais plus haut, l'ignorance tue plus que la guerre. Et Dieu seul sait combien meurent chaque jour parce qu'ils ne le savent pas. Nous voulons engager ce combat avec chacun d'entre vous. C'est une chaîne de solidarité que nous voulons créer, travailler main dans la main pour que l'école de Côte d'Ivoire soit forte, pour que le citoyen de demain soit un citoyen modèle, comme tous les pays développés, disciplinés. Et on ne le fera pas sans sacrifice, on ne le fera pas sans un engagement profond. Cette ONG est un but non lucratif et nous serons rigoureux sur la gestion des fonds que nous recevrons justement pour les mettre à la disposition de la population. On ne vient pas demain aujourd'hui pour s'enrichir, on ne vient pas aujourd'hui pour d'autres objectifs que ceux-là, la promotion de l'homme. Et c'est au prix de nos vies que nous nous engageons à le faire. Merci à vous, chères autorités. Merci, Batouna, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous ferez pour nous. Demain, aujourd'hui, vous salue. Par ma voix, toute mon équipe vous salue et vous attend. Attend votre adhésion. L'adhésion, c'est 10 000. Et puis la cotisation annuelle, c'est 50 000. Alors, avec vous, nous allons faire beaucoup de choses. Je vois monsieur le préfet qui il est déjà prêt à s'inscrire. Je pense qu'il sera membre d'honneur de notre ONG. Voilà. Merci aux représentants de madame la ministre Kandia Kamara. Nous étions avec elle le jeudi et nous sommes heureux de savoir qu'elle nous appuie, qu'elle nous accompagne dans ce projet qui est pour tous, qui est pour la Côte d'Ivoire. Merci à mon cher évêque qui est là en personne pour le soutenir. Le nonce apostolique devait arriver et en fait c'est lui le patron de la cérémonie et il a rencontré l'évêque, donc ils savent ce qu'ils se sont dit et en tout cas il nous assure son soutien. Je ne voudrais pas parler avant Monseigneur lui-même. Merci Monseigneur d'être là. Merci à tous les prêtres, à toutes les religieuses qui sont là pour soutenir cette action. Merci à tous et à chacun et que Dieu vous bénisse. Monsieur l'abbé Benjamin, fondateur de l'ONG Demain Aujourd'hui, et le grand-père et les grandes sœurs, distingués invités, je prends la parole en mon nom personnel, mais au nom du diocèse de Katiola, au nom de l'Église, pour exprimer ma fierté en ce jour solennel. L'œuvre que nous célébrons aujourd'hui, Demain Aujourd'hui, est née à l'initiative de l'abbé Benjamin Koné, homme d'église, pasteur engagé pour l'annonce de l'évangile, mais aussi pour le service de la société. Nous savons que l'annonce de l'évangile a une triple dimension, ce que nous appelons en jargon ecclésiastique le kérigme, c'est-à-dire l'annonce directe. Il y a la célébration, la liturgie, mais il y a aussi la communion, c'est-à-dire le partage. Et je pense que l'événement qui nous rassemble se situe justement à ce sommet
de l'annonce de l'évangile, à savoir le partage, la pastorale sociale. Il avait déjà mis en cette capacité d'aller en profondeur pour rencontrer le Christ, l'annoncer à ses frères et sœurs et être capable, peut-être à cause de cette profondeur de méditation, de prière, de créer des œuvres au service de l'homme, au service de la société. Un exemple nous a été déjà donné par un intervenant. Je voudrais donc exprimer ma fierté pour ce qu'il fait pour Dieu et pour ses frères. Je voudrais féliciter adhérents sympathisants de cette ONG qui ont réfléchi avec lui, qui continuent à réfléchir avec lui pour que demain se prépare véritablement aujourd'hui. Pour que le grain ou la graine que nous mettons en terre aujourd'hui puisse être arrosé, grandir et donner un bel arbre qui porte de beaux fruits pour notre pays. Je voudrais les encourager parce que ce ne sera pas facile. Une ONG, le président l'a dit, n'est pas fondée pour s'enrichir, mais pour, j'allais dire, se dépouiller au service des autres. La preuve, il y a des cotisations, il y a plus d'adhésion. C'est un signe que les membres sont prêts à se dépouiller pour le service qu'ils se sont fixés. Cette ONG, aujourd'hui, demain, c'est d'abord nous qui sommes ici. Nous avons les moyens de payer 10 000 francs d'adhésion et de payer 50 000 francs l'année de cotisation. Nous pouvons le faire parce que le Seigneur ne nous a pas laissé dépourvus de moyens. Dans notre zone rurale, le Seigneur a mis des moyens pour que nous puissions nous prendre en charge. Et je voudrais donc encourager chacun d'entre nous à le faire pour notre part en tant que responsable d'église. Ceux qui vont travailler d'une manière permanente dans ces bureaux, que la grâce du Seigneur les soutienne. Ceux qui vont travailler tout en restant dans leurs différentes professions, que la grâce du Seigneur les soutienne et que cette ONG avance au large dans le bien de nos enfants, mais aussi dans le bien de nous tous, parce que l'éducation, nous en avons tous besoin. Merci. Qui croit en ce projet et qui demande que chacun de nous s'approprie le projet. Merci à mon Seigneur. Au titre des réalisations de l'ONG. Mesdames et messieurs, à vos différents titres, rangs et qualités, je suis venu soutenir l'ONG Demain aujourd'hui, mais je suis très heureuse parce que tous n'ont pas oublié que je suis ministre en charge de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Je voudrais particulièrement remercier mon Seigneur parce que chaque jour, en effet, j'ai le cœur qui se déchire chaque fois que je sors et que je traverse le pays. Mais en pensant à l'ONG Demain aujourd'hui, j'ai foi que demain, notre pays sera beau et propre. J'ai foi que demain, l'Ivoirien nouveau que vous serez à côté de ce jour fera en sorte que notre pays soit propre, très propre, et que chaque Ivoirien crée les conditions pour que, à l'intérieur de nos maisons, mais également à l'extérieur de nos maisons, nous ayons partout la propreté. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous savez, je pense que les personnes qui créent des ONG sont souvent animées d'un très fort désir de changer et d'améliorer
le monde. On a entendu tout à l'heure à travers l'intervention du président fondateur, son rêve de voir des enfants heureux, son rêve de voir des familles heureuses. Et je voudrais avec vous constater qu'effectivement les ONG jouent un rôle éminemment important et déterminant dans le développement communautaire. Leur présence est un puissant relais des pouvoirs publics et assure une meilleure compréhension des spécificités locales, ce qui par conséquent facilite l'atteinte des objectifs de nos politiques, notamment en matière d'éducation, en matière de salubrité et d'assainissement, en matière de cohésion sociale, en matière de démocratie, en matière de santé, et je pourrais continuer. C'est donc avec beaucoup de joie que j'ai accepté cette invitation qui m'a été adressée pour co-présider avec ma sœur et collègue, Madame le ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, cette cérémonie de lancement des activités de l'ONG Demain aujourd'hui. Distingués invités, cette ONG qui nous invite par cette cérémonie de lancement a marqué une pause et à nous rappeler que demain se prépare aujourd'hui. Demain, c'est le futur. Et pour chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, on les a vus danser tout à l'heure, pour notre pays, demain exprime l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir de jours heureux. Demain, peut-être donc, je dis bien peut-être donc, l'aboutissement heureux d'un projet qui naît aujourd'hui. En effet, dans le cœur de chacun d'entre nous, si j'avais des dons particuliers, j'aurais pu lire « Demain, je veux être dans un pays en paix. Demain, je veux que mon fils qui a dansé ici soit médecin, avocat, professeur d'université. Ou encore, demain, en tant que jeune couple, je veux créer mon entreprise avec mon épouse, construire ma maison. Demain sera donc meilleur. Ou demain, peut-être pire pour la famille. Cela dépend de nous, de chacune et de chacun d'entre nous. L'ONG dont le fondateur est un homme d'église, un prêtre, nous rappelle donc que demain, c'est déjà aujourd'hui. Demain, mon fils peut devenir médecin. Ma fille peut être ministre demain. Je peux moi-même être chef d'entreprise, à condition que je commence aujourd'hui à préparer ce demain-là. Aujourd'hui, je prépare demain en me donnant les moyens de faire de demain une Côte d'Ivoire en paix et prospère, un monde meilleur. Mesdames et messieurs, il nous suffit tous de faire un peu l'état des lieux de la situation sociopolitique de notre pays, de faire l'état des lieux de nos familles, de la vie des femmes ou encore de la vie des enfants. Il nous suffit d'un peu de recul, un tout petit peu de recul, pour constater qu'il y a certes des écoles, mais que malheureusement, de nombreux enfants n'y ont pas accès. Qu'il y a des besoins en infrastructures scolaires, il y a des villages où il n'y a pas d'école. Pendant que nous avons de nombreux enfants qui doivent aller à l'école. Nous pouvons également constater que malheureusement de nombreuses femmes
des hommes et des jeunes ne savent ni lire, ni écrire, ne savent pas écrire leur nom. On peut constater également que malgré la présence de nombreux centres de santé, des femmes continuent d'accoucher à la maison et qu'elles ne font aucun suivi prénatal. On peut continuer en disant que dans nos villes, des êtres humains finissent par donner naissance à des enfants qu'on appelle microbes. L'homme donne la vie à des microbes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le constat que je fais avec vous-même. Et que de nombreuses jeunes filles n'achèvent pas leurs études parce que malheureusement, elles sont victimes de grossesses précoces, dues à leur propre comportement, à l'irresponsabilité de leurs parents, ou encore à l'irresponsabilité de leurs encadreurs. Je pourrais continuer. Jusqu'à demain, mon Seigneur, je peux continuer de citer les mots qui minent notre société. À quoi cela me servira-t-il d'égrener tous ces mots si je ne cherche pas de solution pour y mettre un terme? Et notre ONG que nous soutenons, ma collègue et moi-même, à travers ses membres, s'est également interrogée comme nous, comme elle et moi nous l'avons fait. Et après donc cette étape d'interrogation, les membres de cette ONG se sont accordés pour s'engager et contribuer au changement de notre société. Ils ont raison, distingués invités, les choses peuvent changer si nous le voulons. Si nous le voulons, l'homme peut donner naissance à nouveau à des hommes, à des enfants. Si nous le voulons, nos filles peuvent achever leurs études sans tomber enceintes. Si nous le voulons, tous nos enfants auront accès à l'éducation. Les femmes, les hommes, les jeunes sauront lire et écrire si nous le voulons. Les choses peuvent donc changer avec cette jeune ONG ambitieuse. Si nous nous engageons à être des bâtisseurs pour demain, des bâtisseurs d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. Vous avez raison, demain c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à l'Ivoirien nouveau qui accepte de se remettre en cause, de chercher le meilleur pour son pays et pour lui-même, et qui se décide à s'engager pour transformer nos souffrances en joie, nos crises et désaccords en paix, notre pauvreté en richesse. Nous pouvons faire de demain un monde meilleur, chers invités. C'est pour toutes ces raisons que je voudrais, au nom de ma collègue et en mon nom propre, féliciter le fondateur de l'ONG, l'abbé Benjamin, que j'aime appeler mon fils et mon père, pour son engagement et son amour pour l'autre. Monseigneur en a longuement parlé tout à l'heure, je souhaite qu'on l'applaudisse. À ce stade de mon discours, humblement de m'adresser à vous, puisque vous avez décidé de passer du stade de l'idée à l'acte. Vous avez réfléchi, aujourd'hui vous décidez de passer à l'acte. Vous voulez jouer un rôle crucial et apporter votre contribution au développement social et économique de notre pays. Vous rêvez et voulez agir en faveur d'un monde meilleur. La tâche sera difficile. Je suis d'accord avec ce que Monseigneur vous a dit tout à l'heure. Mais je pense qu'elle peut être exaltante et fructueuse si
et je dis bien si dans la fraternité, la loyauté et l'humilité, vous savez choisir vos priorités en fonction de ce que vous pouvez accomplir. Quelqu'un me disait, et n'arrête pas de me répéter, il faut voir petit au départ. C'est très important, il faut voir petit au départ. Et acquérir de l'expérience, il faut démontrer ses accomplissements et accroître sa visibilité. Vous avez commencé tout à l'heure en nous présentant ce que vous avez accompli pour l'année 2015. Vous avez identifié déjà pour 2016 vos ambitions. À partir de là, croyez-moi, vous serez en mesure de mobiliser davantage de ressources et ensuite de mettre en œuvre davantage de projets. À présent donc que vous avez bien défini votre projet, on l'a vu à travers vos différentes présentations, et que vous procédez ce matin au lancement de votre ONG, si vous savez mobiliser vos relations, et je sais que vous pouvez mobiliser vos relations, puisque ma collègue Kantia et moi-même nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est que vous avez déjà de gros soutiens. Elle, en tant que ministre en charge de l'éducation, fondement de votre organisation. Et moi, en tant qu'accompagnatrice, en tant que sœur, en tant qu'amoureuse de ceux qui aiment l'homme, de ceux qui aiment la vie, de ceux qui aiment la propreté, nous saurons vous apporter notre soutien. Et je voudrais continuer, Monsieur le Président fondateur, mon père, pour vous dire qu'en mesurant votre impact et en documentant vos réussites, comme vous avez déjà commencé à le faire, dans quelques années, je suis convaincu que vous pourrez convaincre l'opinion que l'ONG Demain Aujourd'hui a le pouvoir de changer des vies, de bâtir une société meilleure et d'inspirer d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres jeunes à passer comme vous à l'action. Bon vent donc à Demain Aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention.